Pour cette nouvelle séance, j'aimerais vous laisser un instant pour laisser tout ou partie de votre corps se détendre avec facilité. Il arrive que fermer les yeux accompagne cette possibilité de détente, comme si cet acte, aussi facile soit-il, pouvait tenir par le bras la détente qui serait déjà en train de s'installer. Je ne crois pas qu'elle ait réellement besoin d'un soutien pour être ressentie par certaines parties de vous. Pourtant, savoir qu'on est entouré permet à la fois de se laisser emmener facilement, mais aussi tendrement. Je ne sais pas si vous pourriez envisager ma voix comme une boussole. Elle pourrait tourner au rythme de votre cœur pour vous indiquer le chemin à suivre pour retrouver cette étape de l'hypnose. Elle pourrait se comporter comme un pilote ou un guide à qui vous avez confié l'organisation de ce voyage pour profiter sereinement du moment. Ce qui est génial quand on s'autorise à lâcher prise comme cela, c'est qu'une partie de nous se remercie toujours d'avoir délégué certaines choses à une autre partie qui savait gérer. Le but aujourd'hui n'est pas de missionner quelqu'un d'autre que vous, mais plutôt de laisser votre inconscient repartir de cette séance avec cette liste de choses à ajuster, modifier ou supprimer. Vous pourriez finalement voir cette séance comme un inventaire. Vous pourriez en profiter pour faire l'état des biens vous appartenant, pour constater avec surprise l'existence de toutes ces choses géniales qui résident déjà à l'intérieur de vous. Car je ne sais pas si vous le savez, mais les biens entraînent souvent un mouvement fluide, mais flou de bonheur heureux. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais toujours est-il que cette accumulation, voire abondance de joie et de positif, pourrait permettre aux doutes, inquiétudes, stress, de s'atténuer voire se supprimer avec sérénité. Il pourrait être accompagné d'autres objectifs, vous permettant d'être toujours plus heureux après. Votre inconscient pourrait s'amuser à cocher chaque case au fur et à mesure des histoires racontées, comme pour signaler à l'ensemble de votre être que l'inventaire se passe bien. Je ne sais pas si ce changement important concerne un déménagement, un changement de vie professionnelle ou encore personnel, mais peu importe l'origine de cette écoute, les messages abrités dans cette séance vont pouvoir agir au plus profond pour faire naître chez vous un sentiment nouveau d'envie, d'excitation, à la réalisation de tout ce qui vous attend. Justement, en vous parlant de ce qui vous attend, vous n'êtes pas sans savoir que 3 histoires vous attendent au détour de cette séance. Peut-être que le moment est venu d'entendre la première. J'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui passait ses week-ends dans son club de course à pied. Il s'était inscrit ici, il y a quelque temps, voire quelques années. Il ne savait plus trop bien dater, mais il faisait déjà partie des anciens, comme il disait. Il en avait vu défiler du monde ici, des personnes qui essayaient et repartaient, avec la conviction que la course n'était pas leur passion. D'autres venaient ici, avec beaucoup d'appréhension, de questions sur leurs capacités, et repartaient avec la découverte de certaines insoupçonnées. Il arrivait que d'autres personnes ne trouvent aucun intérêt à mettre en place autant d'entraînements pour préparer une seule course. Ils préféraient largement le côté ludique que le côté compétition. Ce qui pouvait se comprendre, la pression était quasi absente d'un côté, alors que de l'autre, elle faisait partie intégrante du carburant qui aidait les coureurs à avancer. Les portes du club étaient toujours ouvertes. Les personnes étaient autorisées à aller et venir en fonction de leurs envies, mais surtout de leurs besoins. Le comité était même d'accord pour rembourser les licences si une personne ne se sentait plus à sa place ici. Il n'était pas question de contraindre qui que ce soit à faire quelque chose qui ne lui plaisait pas. Il finirait soit par se blesser, ou soit par regretter chaque minute de son existence sur cette piste. Aucune question de loyauté ou de dévouement ici. Chacun était libre de faire ce qui était le mieux pour lui. Même s'ils ne partageaient plus de moments sportifs ensemble, ils trouvaient toujours un moyen de se revoir. Soirée, à thème, repas.
La notion de groupe existait toujours, même si elle se transformait. Je vous laisse imaginer quel bonheur l'homme ressentait dans cette organisation. Il avait su trouver un équilibre entre cette activité sportive qu'il adorait et les valeurs humaines qui se cachaient derrière. Il était important pour lui qu'elle résonne avec ses aspirations pour le monde plus grand qui l'entourait. Je ne sais pas combien de temps il était resté ici. Je crois qu'il avait soutenu ce club jusqu'à la fin. Il n'était pas décédé, rassurez-vous. Il avait juste su déterminer quand la fin de cette étape était arrivée dans sa vie, pour passer à l'étape d'après, sur son chemin du bonheur. Pour certaines personnes, le changement est synonyme de fin, qui contraint à tirer un trait sur ce qui nous appartenait. Pourtant, s'autoriser à tourner la page permet de conserver et emporter avec, dans notre présent, tout ce qui nous apporte joie, plaisir, bonheur, tout en laissant derrière nous ce qui a cessé de refléter toutes les parties de nous. Alors imaginez-vous libéré du négatif ou des choses qui ne vous convenaient plus. La partie de vous qui se retrouvait plus dans tout ça commence à être écoutée. Elle se sent valorisée. Elle cesse de crier. Alors le stress, les inquiétudes quant au changement sont déjà en train de s'équilibrer. Vous commencez petit à petit à avancer sur le chemin du changement pour être davantage prêt à vivre la suite. Et d'ailleurs, en vous parlant de chemin, j'aimerais vous raconter une autre histoire. Cette fois-ci, c'était l'histoire d'un piano. Il vivait dans une vieille maison rénovée récemment. Malgré les différents changements de propriétaires, les différentes décorations et aménagements qui s'étaient succédés, il n'avait pas bougé. Il était toujours ici, fièrement positionné, dans l'entrée du salon. Il trônait devant des grandes fenêtres qui donnaient sur ce magnifique jardin arboré. Plusieurs familles s'étaient succédées, et pourtant elles avaient tout un point commun. Au moins un des membres de la famille savait jouer du piano. Je vous laisse imaginer le bonheur que chacun avait pu ressentir lors des visites, quand les anciens propriétaires spécifiaient aux nouveaux que le piano restait ici. Vous imaginez bien, ce piano aurait pu se sentir délaissé, voire abandonné. Il aurait pu avoir peur que l'ancienne famille le remplace, mais il était tellement bien accueilli et accepté par ces nouvelles familles qu'il gardait toujours les bons souvenirs de ses anciens. Il avait été quelquefois tourné, dans un sens puis dans un autre. Cela lui offrait toujours une autre vision du salon, du jardin, qui évoluait au fil des saisons. Il en avait vu défiler des morceaux sur son clavier, tout autant de styles de famille qu'il avait pu rencontrer. Certains préféraient les références rock, alors que d'autres préféraient le classique. Il découvrait au fur et à mesure l'ensemble de ses ressources, sans ces successions différentes. Il n'aurait peut-être jamais découvert tout ce dont il était capable. Je vous laisse imaginer la suite de sa vie, tout aussi heureuse que le reste de ce qu'il avait déjà connu jusqu'à présent. Peut-être qu'il serait intéressant pour vous de changer la mélodie interne. Vous pourriez vous amuser à changer le disque et découvrir toutes les nouvelles mélodies heureuses que vous êtes capable de jouer. Imaginez la douceur de ces notes se déposer à l'intérieur de vous. Oui, vous aussi, vous allez pouvoir continuer cette danse avec la vie et enfin lui dire oui, car vous avez les capacités de vivre ces changements, surtout s'ils viennent frapper à votre porte pour venir vous chercher. Et enfin, pour terminer cette belle et courte séance, j'aimerais vous parler cette fois d'une grand-mère et de cette petite fille qui avait noué une tendre relation. Je crois qu'elles n'avaient pas vraiment eu le choix. C'était comme si leur cœur s'était parlé, le jour où elles s'étaient rencontrées. Cette grand-mère avait eu la chance de vieillir auprès de ces garçons. Ils étaient deux. Elle savait qu'avoir 2 enfants était le nombre idéal pour elle. Elle pourrait ainsi apporter la même énergie, la même attention et le même amour à chacun d'entre eux. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son cœur, à elle aussi, avait cette capacité. Il était capable de grandir et d'offrir de l'amour, peu importe la forme, aux personnes qu'elles appréciaient. Même si elles croisaient ces personnes qu'1 minute dans la journée,
Si elle les appréciait, c'était déjà une forme d'amour, et ça lui réchauffait le cœur de le voir comme ça. Quand elle avait rencontré sa petite fille pour la première fois, elle avait ressenti cet agrandissement comme une évidence. Ça s'était fait naturellement, sans qu'elle ait besoin d'y penser. On aurait dit qu'une partie d'elle l'attendait depuis toujours, comme si elle se connaissait déjà depuis des années. Je vous laisse imaginer l'amour, la joie, la détente qu'on pouvait ressentir entre elles. La connexion qui était là, paisible. Elle n'avait jamais eu peur de voler le rôle de la maman. Elle savait parfaitement faire la part des choses, entre son amour pour elle et son amour pour la vie. Et si le moment était venu de déclarer votre flamme à la vie? Et si vous profitiez de ce moment pour vous autoriser à vivre cette vie géniale, bienveillante qui vous tend les bras? Tous ces changements sont là pour vous permettre d'arrêter de passer à côté, pour éviter d'avoir des remords ou des regrets. Alors acceptez les changements, vivez-les. Vous avez le droit de dire oui à la vie. Alors imaginez maintenant le bonheur, la fierté d'avoir avancé. Imaginez comment il va être aisé pour vous de passer à l'étape d'après. Vous gardez le bon, le meilleur, et vous emportez avec vous toutes vos qualités, vos compétences pour en découvrir des nouvelles. Imaginez à quel point vous allez ressentir de la gratitude de vous être écouté. Imaginez aussi comment vous allez pouvoir regarder le passé avec beaucoup de fierté, en vous disant que vous avez bien fait d'oser. Ça fait du bien aussi de se faire passer en priorité, d'y croire et de voir le chemin parcouru. Alors quand vous le souhaiterez, vous allez pouvoir tout en douceur repartir avec ces nouvelles sensations agréables pour continuer de vivre idéalement les changements qui se profilent pour vous. Vous allez pouvoir ressentir qu'à l'intérieur, tout est différent. Même si vous vous posez des questions, vous savez rétablir l'équilibre, car c'est normal de se questionner. Mais c'est aussi génial de se lâcher la grappe pour découvrir les surprises de la vie. Quand vous le souhaiterez, cette nouvelle vision va pouvoir devenir réalité. Et quand vous vous serez autorisé